Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on est là pour parler de ce qui a fait parler beaucoup justement mardi à propos du film The Flash. Alors je vous explique un peu ce qui s'est passé parce que beaucoup évidemment ne suivent pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux et encore moins sur Twitter, mais donc un compte espagnol, un journaliste espagnol a partagé un tweet qui est celui que vous voyez ici. Que dit ce tweet? Je ne suis pas bien qu'espagnol, j'en ai fait au lycée, mais je vous avoue que j'ai tout oublié depuis. Il dit ceci était textuel ce que Sacha Callier a dit à ma question. En gros, il y avait une conférence de presse qui était destinée pour des journalistes latino-américains. Il faut savoir qu'il y a un gros public d'ici en Amérique du Sud. Donc c'est pas du tout étonnant, évidemment, qu'ils fassent des interviews pour ce public. Et donc il dit, en gros, dans cette conférence, les journalistes faisaient parvenir leurs questions avant, c'est ce qu'on comprend du coup, et donc certaines étaient choisies et étaient posées soit à Sacha Callier, soit à Andy Muschietti ou à sa sœur, ou il y avait une autre personne qui les accompagnait dont je ne sais plus le nom. Et donc ceci était textuel ce que Sacha Callier a dit à ma question. Est-ce que vous avez parlé avec un autre Superman ou une Supergirl, quelqu'un qui a joué un de ses rôles avant? Et sa réponse, j'ai parlé à Mélissa, et elle a été, donc Mélissa Benoît, qui jouait Supergirl pour la série CW, elle a été très gentille super, mais vous verrez de toute façon après on aura le texte plus complet, et super gentil avec la nouvelle. Henry Cavill est le meilleur, il a vu le film et c'était un amour, il m'a fait un câlin et m'a félicité. Et évidemment, ça a beaucoup fait parler. Cavill, qui aurait vu The Flash, le même Cavill qui s'est fait virer comme un malpropre par la Warner et qui forcément doit détester la Warner et tout ça. Alors, honnêtement, du coup, beaucoup de monde a discuté la véracité de tout ça. Est-ce que cette conférence a même existé? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Tout ça. Perso, j'étais dans le doute, vraiment, parce que je ne connais pas ce compte, même s'il a pas mal d'abonnés, c'est du 17 000 followers, je crois, un truc du genre, mais je le connais pas. Donc du coup, pareil, j'étais assez méfiant pour le coup. Mais vous imaginez bien que voilà, Cavill qui vient parler du film The Flash, alors déjà que la communication pour The Flash est assez saoulante depuis un moment, parce que tout le monde, je pense que ma grand-mère décédée a dû voir le film, on en est à ce point-là, tellement tout le monde a l'air de l'avoir vu de toute manière, et de trouver que c'est incroyable, et c'est vrai que c'est un peu lassant, on va pas se mentir, mais évidemment le fait là d'intégrer Cavill à tout ça, ça a d'autant plus exacerbé les tensions, ce qui peut être compréhensible, et ça a provoqué beaucoup de doutes. Mais, du coup plein de monde ne comprenait pas, en mode mais attends, il y a une conférence, t'as pas d'image à donner, t'as pas de vidéo, t'as pas de bande audio, t'as rien du tout, c'est forcément qu'il ment. Ça veut dire forcément qu'il est en train de mentir. Eh ben non. Eh ben non, justement. D'ailleurs, il y a des gens qui ont commencé à confirmer, qui expliquaient donc le contexte. C'est une conférence de presse pour, alors LATAM, c'est Latin America. Donc il y a eu 80 journalistes qui participaient. Ils n'avaient pas d'autorisation en fait d'enregistrer. Ils ont juste le droit d'utiliser la transcription. Donc ça veut dire d'écrire ce qui a été dit. Et d'ailleurs, la personne qui avait posté le premier tweet a mis ensuite, il a montré justement ce que le contrat en gros avec la Warner. Vous participerez donc à une conférence, à une Global Press conférence en audio. Donc ils n'avaient pas la vidéo, en audio, et donc seulement pour transcription. Cet audio ne doit pas être posté ou utilisé à moins d'être approuvé par la Warner Bros, donc Burbank Home Office. Prendre des photos, enregistrer ou faire le moindre screenshot est totalement interdit. Faut bien comprendre un truc. Quelqu'un déjà le dit ensuite, que c'est... quelqu'un dit à un moment que... en gros que c'est courant comme méthode. Mais surtout, faut bien comprendre un truc. C'est que là, on parle du film The Flash. Ça fait un bout de temps qu'on le dit. Un des gros problèmes qu'allait rencontrer ce film, c'était la promo. Tout simplement parce que Ezra Miller, et que avec toutes les histoires qu'il y a eu, il était clair qu'ils n'allaient pas envoyer les acteurs à l'abattoir. Et donc,
C'est pour ça qu'on n'a pas autant d'interviews qu'on a d'habitude de partout des acteurs, parce qu'ils peuvent pas envoyer Ezra Miller, ils peuvent pas envoyer les acteurs, parce qu'ils savent très bien que les journalistes, évidemment, iraient poser plein de questions par rapport aux frasques d'Ezra Miller. Et donc, c'est hyper fliqué. Bien plus que d'habitude. Toute la promotion est hyper surveillée. C'est pour ça que les journalistes devaient envoyer les questions avant, que les questions devaient être validées, que les questions étaient posées aux participants, mais que les journalistes, j'ai l'impression, du coup, ne communiquaient pas directement, en tout cas. Alors après, il y a évidemment des journalistes de confiance qui, eux, ont droit, qui connaissent les règles, à qui on a dit, voilà, tu ne parles pas d'Ezra Miller, de ses histoires, tu peux parler avec l'actrice pendant tant de temps, par contre, voilà, ces zones-là sont hors limite, ça, tu n'en parles pas. Et qu'ils le respectent parce que c'est des gens qui sont, voilà, qui communiquent souvent avec ces studios. Mais donc voilà, tout le monde doutait beaucoup des dires, jusqu'à ce que ce monsieur, Eric Davis, qui, alors, pareil qu'un compte là, 91 000 abonnés, quand même, qui, pour le coup, bosse pour Fandango, et pour Rotten Tomatoes. Vous allez sur Allociné, vous trouverez de ces critiques de films, vous les trouverez à peu près un peu partout. Vraiment. C'est un critique qui est, pour le coup, assez connu, et qui nous dit: j'ai parlé à Sacha Kelly aujourd'hui, qui était très enthousiaste de notre conversation pour The Flash. Elle était même tellement enthousiaste que je n'avais pas envie d'arrêter la conversation, d'arrêter de lui parler. Et oui, elle m'a confirmé qu'Henry Cavill a vu le film et qu'ils en ont parlé. Elle avait des choses assez marrantes à dire à propos de cette discussion. Donc voilà, c'est confirmé. Il n'y a plus de doute à avoir, effectivement, cette conversation a eu lieu. Maintenant. Attention. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'a eu lieu cette conversation. Parce que Henry Cavill, on sait qu'il avait tourné des scènes pour ce film. Si ça se trouve, c'était il y a un bon moment. Et ça se trouve, ce que Cavill avait vu, c'était une des versions, transitoires. Une des versions, des débuts. Parce qu'on sait qu'il y a eu plein de reshoots, ils ont mis des choses, ils les ont enlevés, ils ont machin. Bon, il semblerait que la version qu'on a là est quand même assez proche, pour le coup, de celle du départ. Mais on ne sait pas à quel moment cette discussion a eu lieu. Et c'est vrai que là où ce qui dérangeait beaucoup de monde, c'était, mais attends, c'est quoi cette connerie? Vu comment Warner a fait revenir Cavill, puis en fait l'a quand même viré, puis machin, d'où il irait dire que, d'où il verrait le film, d'où il dirait qu'il l'a aimé, machin. Ben voilà, le truc, c'est que déjà, on ne sait pas quand c'était. Mais ce qui est super intéressant, et pour ça que c'est vraiment le truc important à savoir, quand est-ce qu'il a vu le film? Est-ce qu'il a eu une projection récemment? Auquel cas, ça changerait complètement ce qu'on pense savoir de son rapport à la Warner. Et c'est possible, encore une fois, hein, souvent pour le public, on a l'impression, oui, c'est passé ça, donc forcément, ils doivent se détester, et machin. La réalité, c'est pas ça du tout, hein. Parce que les gens, ils se croisent, ils se rencontrent. Cavill, il y a de grandes chances qu'à un moment ou à un autre, c'est un acteur. Il y a de grandes chances que plus tard, il soit amené à bosser avec la Warner, même si là, il a son projet avec Prime Video autour de Warhammer. Rien ne dit que dans un moment, il ne fera pas un film pour la Warner. Donc voilà, c'est des gens qui se croisent, qui discutent, qui... Ça se trouve, peut-être que dès maintenant, Cavill s'entend très bien à nouveau avec les gens de la Warner. Peut-être même qu'ils commencent déjà à discuter de tiens, ça serait bien qu'on bosse. On ne sait pas. Peut-être pas du tout. Attention. Peut-être qu'il est encore mauvaise contre eux. Ouais, on ne sait pas. Mais le truc, c'est que toujours les fans sont beaucoup plus extrêmes. Et pardonnent beaucoup moins que les gens concernés eux-mêmes. Et ça, faut se rappeler. Il faut être moins extrême des fois sur ces choses-là. On s'imagine que les gens... Sauf que ça se trouve, ils se sont croisés 15 fois depuis. Ils se sont peut-être croisés 15 fois. Évidemment qu'ils se croisent. Tous ces gens-là connaissent des gens en commun, fréquentent les mêmes endroits. Ils sont amenés à se parler, d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, je n'en sais rien. Peut-être que Cavill l'a encore super mauvaise contre les gens de la Warner, actuellement de la Warner. On ne sait pas. Regardez Snyder. Snyder, quand il a fait son SnyderCon, en remerciant grandement la Warner, en remerciant, surtout c'était pour Abdi et De Luca, mais comme quoi, voilà, les rapports évoluent. Et donc, ouais, c'était marrant de suivre un peu tout ce drama autour de ça, mais aussi une chose qui est importante, au final, on s'en fout hein, de ce qu'a dit Cavill. D'une, c'est pas parce que Cavill a aimé que ça veut dire que je vais aimer. De deux, c'est Henry Cavill. Le mec a l'air d'être une crème avec tout le monde.
Le type est un amour. À quel moment dans tout, même s'il n'avait pas aimé, à quel moment qui que ce soit peut s'imaginer une seconde qu'un type comme Cavill aurait dit à Sacha Callier « c'est un peu de la merde ton film quand même. Non, c'est la loose. Moi, je serais toi, je me planquerais. Non, franchement. Si tu veux, je peux t'apprendre à monter des PC. Comme ça, tu peux changer de taf. Tu monteras des PC. » Enfin, c'est Henry Cavill. Évidemment, de toute façon, il va lui dire que c'était cool. Bravo et tout ça. Voilà. Ça ne nous dit rien. Après, effectivement, là où on peut se poser des questions, là où c'est intéressant, c'est que il semblerait que les questions étaient choisies. Donc oui, les gens de la Warner ont décidé de laisser poser cette question précise. Et j'imagine connaissez d'avance la réponse de Sacha Callier. Donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y aura une réaction, alors ce qui m'étonnerait beaucoup, mais de voir s'il y aura une réaction de Cavill. Est-ce que lui, il prendra mal le fait que du coup la Warner utilise ça comme un moyen de communication, ou pas du tout? À voir dans les jours qui viennent. Franchement, connaissant Cavill, j'ai du mal à imaginer qu'il y réagisse, à moins qu'un journaliste lui pose la question directement. Et un truc aussi, c'est ça, faut bien penser, à la base c'est une question de journaliste, et c'est paradoxal, parce que on peut pas en vouloir à Sacha Callier, parce qu'à quel point elle est au courant des micmacs, et le truc c'est que elle, on lui pose la question, elle y répond naturellement. Est-ce qu'à elle, on lui avait dit la question avant, ou est-ce que la question avait été choisie, on savait ce qu'elle aurait à y répondre, et donc ils en ont profité, sans qu'elle le sache. Enfin, il y a plein de possibilités en vrai, il y a plein de possibilités. Donc maintenant voilà, la Warner c'est un studio, évidemment, qui se servent de tous les outils possibles, en l'occurrence, je trouve même trop, parce qu'encore une fois, laissez-nous tranquille avec la com, là. Vraiment, faites de la com utile, mais là cette histoire de oui, les 101 Dalmatiens ont vu The Flash et ça a changé leur vie, ils ont perdu leur tache noire, ça va, on peut arrêter maintenant. Mais donc voilà, en tout cas je voulais en parler. Pour moi c'est un peu une non-histoire en vrai. Je pense vraiment que la partie la plus intéressante, c'est le fait de Cavill, que le nom de Cavill soit à nouveau associé à la Warner, et que la Warner, en gros, indirectement, utilise Cavill pour sa promotion pour ce film. Et encore une fois, où je comprends totalement que voilà, ça puisse déranger tous ceux qui voulaient que Cavill reste, et c'est normal, vraiment c'est normal là-dessus. Mais voilà, en tout cas curieux, je pense que Sacha Callier sera plutôt très bien dans ce rôle. Elle a l'air d'avoir un certain charisme. Bon, même si je regrette toujours que Cara Zor-El ne soit pas blonde aux cheveux longs, mais bon, elle a l'air très bien dans le rôle, honnêtement. Je suis curieux de voir ça. Et puis voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, mais par contre, vraiment ce qui m'a étonné, c'est à quel point tout le monde a répété tout de suite l'information. Quand le premier compte espagnol, latino en a parlé. Parce qu'on n'avait aucune confirmation. Et c'est vrai que tout le monde l'a partagé très très vite, sans émettre le moindre doute. Perso, je sais que j'ai attendu. J'ai fermé ma gueule, j'ai attendu de voir, et c'est vraiment du coup quand il y a eu Eric Davis qui l'a confirmé, ou ok, bon, là cette fois on a quelque chose de concret. Mais bon, après c'est vrai que c'est important quand même de faire attention du coup au partage de l'information, je trouve. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas évidemment à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.